Les amis, produit terminé après une longue pause. Mon Dieu, mais c'est... Les gars de Apple, votre truc ne marche pas bien, en fait. La caméra inversée de l'iPhone, c'est une catastrophe. Ça contraste au point que ça... C'est horrible. Je suis désolée. À chaque fois, je vous fais les remarques, mais parce qu'en fait, comme j'enregistre pas souvent les vidéos, et quand je vois ce que ça donne, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Les mecs, testez votre... l'iPhone, d'ailleurs, le 13, il est super pour le caméra. Mais pour le caméra, le vrai, là. Mais le caméra inversé, en mode cinéma, c'est une catastrophe. Bref. Produit terminé. Aujourd'hui, je vous ai fait le focus sur le capillaire. On va parler notamment Augustine Bader. Autre chose aussi. Et je vais commencer très rapidement parce que mon panier, mon panier aux produits terminés explose. Il faut que je vide en fait les trucs parce qu'il n'y a plus de place. J'ai des problèmes d'ailleurs conjugaux à cause de ça parce que forcément ça déborde, ça tombe, ça roule sur les pieds de mon chéri, ça attire la poussière. Heureusement qu'il n'y a pas encore de nid d'araignée là-dedans. Bref, donc bon, voilà, je vais terminer. Je vais vous parler rapidement de 3 gels douche, comme ça au moins ça vide. Corès, 2 Corès et un huile de douche de la compagnie de Provence. Ce sont des gels douche qu'on peut offrir pour faire un petit cadeau. Je compte pas vous ici faire la thèse et antithèse de la qualité des savons pour la douche. Vous savez très bien, vous avez une peau sensible, vous cherchez les gels douche sans sulfate. Vous avez une peau normale, vous faites ce que vous voulez. Voilà, aucune interdiction. Mon chéri a une peau atopique et avec une peau atopique, avant j'utilisais beaucoup de Topialis, de SVR, c'est pour moi les meilleurs. Ils ont différents formats, ils ont la crème, le gel et ils ont l'huile. Donc l'huile de Topialis elle est top parce que ça sent vraiment un peu le miel. Donc les gens qui sont un peu gourmands comme voilà, les enfants notamment, les hommes, voilà, ils ont besoin d'un petit réconfort sur la douche. Et pour les peaux sensibles, souvent c'est sans odeur, c'est dégueulasse. Alors que là, c'est quelque chose de conçu pour les peaux sensibles et en même temps agréable. Donc ça c'est très bien. Topialis, je vous conseille, je ne l'ai pas là, mais voilà, vous trouverez l'huile, hein, pas les autres. Et Corès, pour le coup, en fait c'est très bizarre parce que mon chéri supporte très bien Corès, pourtant il y a des sulfates dedans. Et il adore à chaque fois que je termine un gel douche Corès, il me dit oui, est-ce que tu peux me remettre Corès? Donc je remets autre chose, hein, souvent des belles choses. Non, ça va pas, il réclame Corès, voilà, donc c'est un Corès addict. On avait terminé, puisqu'on utilise les deux évidemment, qu'est-ce que j'avais terminé là? Parce que la quantité de gel douche Corès que je termine, je compte même plus. Fruit de la passion, tout ce qui est fruité chez Corès, c'est très bien. J'adore, voilà, c'est gourmand, c'est un petit côté réconfort le matin. Et Morning Mimosa, alors ça c'était pour moi que j'avais pris parce que j'adore le mimosa. Alors ça sent tout ce qui est roulé sauf mimosa, mais ça sent très bon. Ça sent vraiment très très bon, ça sent un parfum, ça me rappelle un parfum d'Oniche d'ailleurs parce que l'odeur elle est vraiment très réussie. Pour moi c'est l'une de mes préférées dans la gamme Corès, donc Morning Mimosa. Attendez, fais le focus. Voilà, et donc là on était sur le fruit de la passion. Fruité et floral, ils sont très bien. Donc voilà, pour faire un petit cadeau aux collègues, quand vous avez besoin de faire quelque chose, pas forcément cher, vous voyez, dans les 10 €, pour faire plaisir à une personne, ça c'est très bien parce que ça sert toujours. Les gels douche, on en a tous besoin et c'est des produits qui sont assez confidentiels pour que tout le monde les connaisse. Et du coup, quand vous offrez ça à quelqu'un qui n'est pas ultra skincare addict, il y a des chances qu'il va adorer. Voilà. Huile de douche nourrissante de la compagnie de Provence. Voilà. Eux aussi, en fait, c'est une marque française qui est au sud de la France qui produit des choses assez intéressantes. C'est pas forcément la gourmandise ultime, mais le gel douche était vraiment... Ça sent bon, ça sent une odeur florale fraîche très agréable. Voilà, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un peu leur fond de commerce, si j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose de made in France, naturel, basique. Hein, on est bien d'accord. La bouteille en plastique correcte, bon, c'est un peu moins funky que Corès. Peut-être qu'on peut l'offrir aussi, hein, parce que c'est quand même reste un produit assez haut de gamme, malgré tout. Malgré le fait qu'il a une bouteille, c'est basique, mais pour un gel douche, c'est pratique, hein, les bouteilles en plastique et les bouteilles avec la pompe. Alors, quand vous
l'utiliser, enfin quand vous terminez le flacon pour jeter, enlevez la pompe. N'oubliez pas d'enlever la pompe parce qu'en fait la pompe contient le ressort métallique. Si vous jetez le gel douche comme ça, il ne va pas être recyclé. Donc là, vous êtes sûr que vous jetez un produit qui ne sera pas recyclé. Pour qu'il soit recyclé, enlevez la pompe. Donc ça va être recyclé. Et ça ne va pas être recyclé. Donc au moins ça, vous voyez, ça part dans le bon sens, quoi. Je peux aussi vous conseiller, parce que ça reste un joli produit, bonne composition. Alors est-ce qu'ils étaient sulfatés? Non d'ailleurs, voilà, ça c'est la différence. Celui-ci, il y a une base lavande douce, convient très bien aux peaux sensibles. Donc ça, vous pouvez offrir quelqu'un qui a une peau sensible. Et ça reste un produit de niche malgré tout et un joli cadeau offert. Donc voilà pour les gels douche. Je pense que j'ai terminé. Comme ça, on peut rapidement passer à autre chose. Et je vais commencer avec un autre produit corps avant de passer au skincare et au hair care. Donc ça, c'est Agent Nateur. Agent Nateur, le déo. Alors les amis, vous m'avez prise au dépourvu. Le jour où j'ai parlé en story d'Agent Nateur, il y a plein de gens qui m'ont contacté, c'était à l'époque, qui m'ont dit oui, mais Agent Nateur, est-ce que tu es au courant que la créatrice a fait des propos anti-vax? Moi, je n'étais pas au courant et je vais vous dire un secret, un grand secret. Je travaille, je me lève à 7 h du matin. Donc ça n'a pas l'air parce que souvent vous me voyez en story le matin à 9 h, je fais mon sport, mais je me lève à 7 h du matin. À 7 h du matin, de 7 h à 9 h, j'ai des activités. Donc je prends mon petit déjeuner, je réponds aux messages, aux mails, donc je travaille. Après, je fais mon sport, quand mon chéri part au travail, donc c'est là où je fais mon sport. Et après, je commence ma journée. Et ma journée se termine souvent à 21 h 30, 22 h voire. J'ai pas le temps, les amis, de surveiller qui dit quoi sur les réseaux sociaux. C'est terrible, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de surveiller les propos de chaque créateur de marque. Vous imaginez les quantités de marques que j'aime, les quantités de marques que je dois suivre. Je n'ai absolument pas le temps de regarder les stories des gens. Je n'ai pas le temps. Non seulement des créateurs de marques, j'ai même pas le temps de regarder parfois les stories que ma mère fait. Donc, ne me dites pas, est-ce que tu as vu quelqu'un a fait une telle story? Non. Non, il y a 99,9% de chances que je ne vois rien. J'ai pas le temps. J'ai à peine le temps de faire mes stories à moi, c'est tout. Donc non, j'ai pas le temps de regarder, de surveiller qui dit quoi. Maintenant que vous m'aviez rapporté ça, voilà, ça m'a refroidi évidemment. Mais moi, quand je juge un produit, je juge le produit. Je ne peux pas juger son concepteur. Vous voyez, donc parce que si on commence dans ça, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire qu'avant de regarder la listing key, je devrais aller checker sur Google tout ce qui se passe autour de créateurs de la marque pour savoir si par malheur elle a dit quelque chose quelque part. Moi, je ne peux pas. Voilà, moi je vous dis, j'ai pas le temps. Maintenant, vous me dites certaines choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok, très bien. Donc là, je vous écoute. Et d'ailleurs, dites-moi ici en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut juger le produit, qu'on doit, comme moi, en tant que blogueur qui vous parle, est-ce que vous voulez que je juge la liste Inkey et que je vous dise ce produit-là, voilà ce qu'il y a dans la composition et voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est efficace ou c'est pas efficace? Et pour vous, c'est quelque chose d'objectif et doit être détaché de tout le reste, ou on ne peut pas juger un produit sans juger l'univers de la marque. Donc, comment est-ce que vous voyez la chose? Parce que moi, pour l'instant, je ne me suis pas encore positionnée moi-même sur le sujet. Parce que si on part du principe, et je suis d'accord qu'on ne peut pas complètement détacher le produit de son créateur, ça fait deux, comment je dois procéder? Est-ce que je dois, avant de parler, et supposons que je parle d'une marque qui n'a pas fait de polémique. À chaque fois que je parle d'un nouveau produit, je devrais revérifier si quelqu'un a dit quelque chose, comment physiquement c'est possible, ou est-ce qu'on doit abandonner cette idée et partir sur la listing key comme le seul critère objectif détaché des polémiques dans notre univers, parce qu'aujourd'hui absolument tout est sujet à polémique et on doit le juger. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous dis honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Donc je vous présente Agent Nateur, le déo que j'ai terminé. Je vous dis qu'il y a une polémique sur la marque, donc qu'elle est anti-vax, la dame, là, enfin je ne sais même pas qui, franchement, je n'ai pas suivi cette histoire, donc je sais, voilà, vous m'avez dit qu'il est anti-vax, je vous dis qu'il est anti-vax, donc si ça vous pose un problème foncier, je vous ai prévenu, n'achetez pas le produit. Moi, je suis, voilà, je l'ai utilisé avant, donc je ne sais pas. Moi, c'est un déo que je trouve très cher.
La marque, je le trouve très cher. La listing qui est correcte, ça marche. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. Mais j'attends vos commentaires et vos réflexions sur la manière d'aborder les marques. Est-ce qu'on doit surveiller tout le monde en permanence, le Big Brother comment dire, en puissance, et qu'on ne laisse aucune possibilité aux polémiques. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où on utilise une marque clean, ou même pas clean, on en apporte, on doit surveiller le discours ou voilà. Et si oui, comment vous conseillez s'y prendre? Je suis preneuse de vos idées. Voilà. Pour le skincare, donc pour le soin visage, j'ai 3 produits ici que vous allez reconnaître. Le lait démaquillant de Caudalie, qui est un produit que vous connaissez déjà. Oui, il en reste un tout petit peu parce qu'en fait, la pompe ne va pas jusqu'au bout. J'arrive pas à sortir, vous voyez ce qui reste là. Bon, après, potentiellement, je peux dévisser la pompe et faire ça. C'est possible. Bon, voilà, moi, je ne l'ai pas fait. Mais sachez que c'est possible. Tout à fait, il reste... Ah, quoique... Non, quoique, parce qu'en fait, c'était sur les bords. Là, je vois que non, il en reste pratiquement rien. Enfin, max sur une utilisation. Donc, les démaquillants à l'amande, ils ont refait la gamme de démaquillants chez Caudalie et c'est une réussite. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Ça sent très bon. Pour le petit prix en pharmacie, c'est honnêtement très correct. C'est très agréable. Le produit est efficace. Très bonne composition. Donc, quand vous avez besoin d'un produit pas cher, de bonne qualité et agréable sensoriel, Caudalie, les démaquillants et les nettoyants, c'est très très bien. Franchement, et la refonte de leur gamme de nettoyants est pas mal. Il y avait juste une lotion que j'ai pas aimée, c'était la lotion pour les peaux mixtes à grasse. Attention, dans cette lotion, il y a de l'alcool, donc je vous la déconseille. Mais les autres produits, c'est-à-dire le lait, la mousse, il y a d'autres produits qui sont dans la ligne de démaquillants qui sont pas mal. Vraiment, très bonne gamme. Et évidemment, mes chouchous, Ren Skincare. Alors là, c'est la refonte de la gamme Glow avec le sérum éclat qui a été reformulé et repackagé. Et la crème, donc la crème de jour, qui est gel de jour, qui a été aussi reformulée. Et lui, plein bisous. Trop mignon. Trop sympa. Alors, déjà avant, la gamme Glow, c'était ma chouchoute. Maintenant, j'aime beaucoup aussi Biorétinoïde, qui pour ma peau, ma vieille peau mature, match très bien. Mais le Glow fonctionne très bien aussi. Et alors, la refonte, j'ai adoré. Le sérum, très bien. Mais le sérum, pour moi, c'est des sérums Ren, c'est top. Alors, j'ai essayé de garder un tout petit peu de produit pour vous montrer les textures. Donc là, c'est quelque chose... Là, pour le coup, c'est vraiment un sérum. Vous voyez? C'est très fin. Comme avec tout produit Clean Beauty, il n'y a pas de silicone. Et les silicones font en sorte que le produit, tout de suite, il est absorbé. Quand vous utilisez le Clean Skincare, donc il n'y a pas de silicone dans le bon Clean Skincare, il faut attendre un tout petit peu. Ne faites pas l'erreur de frotter, de masser comme ça en permanence. Moi, ce que je fais avec le Clean, parce que 80% de mes produits, même plus, sont clean, en tout cas pour le visage, 90% sont Clean Skincare. Je mets le produit, je mets mon sérum, je mets ma crème contre des yeux. Tout ça, ça reste sur le visage, ce n'est pas absorbé. Je vais tranquillement me brosser les dents ou je vais tranquillement prendre mon thé le matin. J'attends. Et une fois que j'ai attendu, boum, je fais juste 2-3 mouvements, tapotements, en 3 secondes, tout absorbé. Laissez votre peau boire le produit. Laissez votre peau faire le travail. C'est pas la peine de... Parce que, en fait, le problème des marques qui foutent encore les silicones en grosse quantité dans les produits, c'est qu'ils se disent, ma consommatrice ne sera pas OK pour attendre 1 minute afin que son produit pénètre. Donc, je vais les foutre plein de silicone dedans pour que quand elle applique... tout de suite, c'est pénétré instantanément, c'est absorbé, c'est magnifique, c'est... Voilà. Et les gens, souvent, quand ils arrivent en parfumerie, ils disent « Ah, je veux quelque chose qui est rapidement absorbé. » Et donc, les conseillères vont vous donner une crème qui contient beaucoup de silicone parce que c'est quelque chose qui permet, en plus de l'effet barrière, en plus de l'effet texturisant, c'est une molécule qui permet une plus rapide absorption du produit dans la peau. C'est pour ça aussi, entre autres, et en bonne partie qu'on les met. Donc, dans le clean où il n'y a pas de silicone, acceptez le fait d'attendre 2 minutes. C'est pas compliqué, franchement. Vous mettez avant de vous brosser les dents et c'est tout. Vous voyez là, maman, il n'y a plus rien.
Voilà, c'est bon, tout est absorbé. Je vous ai parlé pendant 1 minute, c'est fait. Voilà, donc très très bon produit. Ces remèdes-là, et alors le gel, la reformulation du gel, c'est... je teste un baume. Je trouve qu'il rentre un tout petit peu, peut-être c'est moi qui ai surdosé. Bref. Glow Day les vitamines gel crème. Il était déjà avant, il existait, mais il existait dans un tube avec la petite pompe en dessous. Et là, donc, ils ont refait le packaging. Et non seulement le packaging, aussi la formule. Et la nouvelle... ah mince, je suis bête. Mais voilà, le problème des crèmes à la pompe, c'est que ça va au bout. Alors là, c'est le système, il ne reste plus une goutte. Donc, je me suis dit ce matin, n'oubliez pas qu'il faut garder une goutte dedans. Donc là, aujourd'hui, ce matin, j'ai terminé. Et voilà, la seule chose que j'ai réussi à vous sortir de là, c'est une sorte de... Vraiment, c'est une gelée. Je ne sais pas si on arrive à voir. Elles font instantanément, mais au début, il y a un petit côté fouetté. Ça sent extrêmement bon. Ça sent vraiment le jus d'orange. Ah, j'adore. J'adore. C'est très frais. Vous l'appliquez, vous le posez, vous laissez absorber. Vous massez et en fait, ce produit-là, ça va être adoré par les peaux mixtes à grasse et les mecs. Les peaux sèches, non, je ne vous conseillerais pas. C'est pas assez confortable. Mais ma peau, mon type de peau, je suis fan. Vous mettez avec le sérum le matin, parce que c'est le produit du matin. Et ça fait vraiment, ça hydrate très bien la peau et ça donne, enfin à terme, ça donne de l'éclat. Ça travaille un tout petit peu les taches, parce que vous savez ma tache là, la fameuse tache que j'ai été mais sidérée après mon opération des yeux, parce qu'en fait quand on vous fait du laser, on couvre le visage, mais sauf la zone de l'œil quoi. Et ma tache était pile là, donc n'a pas été couverte. Et le laser c'est la lumière. Et en fait après avoir retrouvé la vue, parce que bon voilà, je vous épargne les péripéties, vous les connaissez, j'ai pas reconnu ma tache, c'était hallucinant, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être une vieille de 90 ans avec une sorte de verrue qui est sortie de nulle part avec des petits poils limite dedans. Elle s'est foncée, elle s'est agrandie et elle est devenue comme en surface, parce que là, une tache, là, c'est juste une tache, c'est une hyperpigmentation de la peau, mais elle a changé de texture, c'est-à-dire qu'elle est devenue plus, comment vous expliquer, et c'est gonflé, littéralement. Donc moi, j'étais, bon, j'étais embêtée avec mes yeux, je peux vous dire que la tache est passée bien derrière mes autres problèmes, mais quand même, elle m'embêtait, donc du coup, j'ai quand même un peu travaillé avec le peeling qui m'a aidée. Et là, j'ai fait le cure de vitamine C, donc qui travaille les taches. Et ça y est, elle est revenue dans les... on va dire, elle est revenue comme elle était avant mon opération des yeux, ce qui me va très très bien. Oui, on la voit, mais ça n'a plus rien à voir. Parce que là, je vous dis, quand je ne me maquillais pas le temps, et quand je me promenais avec ces taches, j'avais l'impression que vous voyez que ça. J'avais l'impression que tout le monde me regardait et voyait, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as? Et en fait, je sais, c'est psychologique, mais mine de rien, quand je me regardais dans le miroir, moi, je me disais, mais waouh quoi. La tache, j'étais à 2 doigts d'aller voir ma dermato. Heureusement qu'elle est difficile à voir parce qu'il faut prendre le rendez-vous des mois à l'avance qui me traite ma rosacée. Et parce que moi j'étais prête à aller en urgence quoi, enfin pratiquement supplier qu'ils me prennent, parce que là la tâche, honnêtement j'avais peur qu'elle s'est transformée en autre chose quoi. Mais voilà, tout va bien, elle est revenue comme avant et je pense que les produits Rennes ils sont pour quelque chose, comme c'est quand même les produits qui travaillent aussi les tâches, voilà. Donc Rennes, j'adore, j'adhère et je vous conseille, vous savez que j'adore cette marque, toutes les gammes sont top. Je n'aime même pas les produits que j'aime pas en fait, honnêtement c'est... Enfin, j'essaie de me souvenir pour ne pas paraître complètement engagée. Je me dis, il faut que je vous donne un produit que j'aime pas pour que vous pensiez voilà, que j'ai quand même un être humain, que je teste une marque et il y a des produits qui me plaisent pas. Ah si, il y a un produit qui me plaît pas. Evercalm, pourtant la gamme que j'adore, il y a le baume de nuit dans un pot. Lui, j'ai pas aimé. Voilà, je suis honnête avec vous, je l'ai pas aimé. Ça, j'adore. Passons enfin au capillaire. Donc là, au capillaire, on a tous ces produits. Je vais commencer par un soin spécifique.
par Léonore Grael, une marque que j'aime bien. Franchement, c'est une marque très honnête. Certaines vont dire que oui, il n'est pas totalement clean skincare. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est du clean skincare. Enfin, hair care. C'est des produits qui sont des bonnes compositions honnêtes. Oui, il y a certains polymères, mais franchement, vous avez les 4 aussi dans 4 by Fred, Rajo, John Masters Organics, tous en utilisent. Parce que si vous voulez que votre cheveu ne ressemble pas à de la paille, il faut mettre des polymères, un minimum. La différence entre clean hair care et entre... Oh, j'en ai marre de parler hair care, ça me fatigue. Clean capillaire, voilà, clean capillaire et capillaire pas clean, c'est de la type des polymères utilisés, de type des 4 utilisés et de leur place dans la formule. Parce que vous ne trouverez pas, je vous le garantis, même en solide, les capillaires où il n'y a rien. D'accord? Ça n'existe pas. Donc, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose. Pour moi, Léonore Grael, c'est clean capillaire. Et moi, ça me va très bien. Le résultat sur le cheveu, ça me va très bien. Christophe Robin, en revanche, non, je ne les placerai pas forcément dans clean pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a beaucoup de sulfate, énormément de sulfate. Et qu'il y a, sauf la dernière gamme, mais qu'il n'y a pas forcément... Enfin bref, on ne parle pas de Christophe Robin, mais Christophe Robin, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup qui aiment entre vous. Mais pour moi, si vous voulez, c'est pas une marque qui représente le clean capillaire au mieux. On peut, Christophe Robin, la placer dans le clean, mais pour moi, Léonore Grael est meilleure en termes d'approche de formulation que Christophe. Voilà. Je sais que, voilà, maintenant vous faites comme vous voulez, je vous donne mon avis. Léonore Grael, ils ont plusieurs produits. Moi, j'adore volumisant chez eux. Il y a plein, les masques qui sont très bien. Et là, j'avais reçu pour test un soin répigmentant châtain glacé. Sachant que moi, j'adore ma couleur naturelle, mais j'ai quelques cheveux blancs qui m'embêtent. Et donc, je ne veux pas colorer mes cheveux. Je ne veux pas faire la couleur, la vraie couleur. Je ne veux pas avoir l'effet racine. Je veux rien de tout ça. Sachant que ce soin répigmentant, il est clair et net, qu'il ne promette pas, ça ne couvre pas les cheveux blancs, ça on le sait. Ce que ça fait sur les cheveux colorés, ça pimpe, ça booste un tout petit peu la couleur, parce que voilà, j'imagine que les gens qui se colorent le savent, au bout d'un moment, la couleur passe, sans pour autant être complètement enlevée. Donc ça permet de rebooster tout ça. Et pour les gens qui ont la couleur naturelle, les châtains, enfin nous les châtains, je suis châtain naturel, souvent on a les cheveux ternes parce que le calcaire qui se met, qui a beaucoup de calcaire à Paris notamment, qui se met autour du cheveu, parce que voilà, quand vous rincez les cheveux, forcément il y a du calcaire qui reste. Ça, sur le cheveu châtain, ça a un effet voile, comment dire, voile semi-mat qui ternit la couleur. C'est l'explication des coiffeurs, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça permet de booster un tout petit peu la couleur, de le rendre un peu plus plein. Enfin, moi, j'adore ma couleur naturelle. Si je pouvais trouver une solution pour ne pas colorer mes fichus cheveux blancs, franchement, je me dis, mais qu'est-ce que j'avais de la chance quand j'avais 30 ans, 35 ans, de ne pas me rendre compte en fait que j'ai pas besoin de colorer mes cheveux. C'était une chance mais incroyable. Maintenant je vois que voilà, il y a un cheveu blanc qui sort là, un par là. Vous allez me dire qu'à un temps t'as pas trop de cheveux blancs, t'as de la chance. Il y en a qui sont blancs à 30 ans, oui certes, mais n'empêche que là maintenant je me dis comment je veux faire. Bref, revenons au soin répigmentant. Le soin répigmentant châtain glacé de Léonore Grael. Je vais le tester en sachant que ça va me couvrir les cheveux blancs. C'est pas du tout pour ça que je l'ai utilisé. Je voulais juste voir si il y aura un effet sur mon type de cheveux. Rien du tout. Voilà, je vous dis ce que j'en pense. Hein. J'ai fait un article sur le blog. Je vous mettrai le lien bien sûr. Rien, ça m'a rien fait. Voilà, j'ai pas du tout l'impression que ça m'a changé ma couleur, ça m'a modifié, boosté, rien, ça m'a rien fait. J'avais juste un petit effet poisseux dans les cheveux après. Donc je sais que d'autres personnes ont apprécié, pardon. Donc je pense ça dépend de la base, parce qu'il y a des châtains qui sont comme les miens, qui sont jolis. C'est peut-être la seule chose que mes cheveux ont de joli, parce qu'ils sont fins. Voilà, ça c'est le problème, c'est mon cheveu est très fin. C'est pas un cheveu facile. Bon après voilà, il y en a plein qui me disent oui, moi j'aurais préféré d'avoir les cheveux fins plutôt que de les avoir bouclés. Ah voilà, vous voyez ce que ça me fait vraiment
Ça, c'est le problème des cheveux fins, quoi. Si il n'y a pas de vigueur, voilà, c'est ça. Les gens qui ont de la vigueur me disent oui, tu as de la chance parce que moi j'ai trop de vigueur, j'aurais bien aimé avoir les cheveux de bébé comme toi. Écoutez, on n'est jamais content avec nos cheveux. En tout cas, moi, la seule chose avec laquelle j'étais contente, moi, c'est avec ma couleur. Et peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné, parce que comme j'aime déjà ma base, ça m'a rien apporté. Alors que peut-être que si la base, si les gens aiment un peu moins leur base et que ça change un peu leur nature, peut-être que ça peut fonctionner. Je ne sais pas. Voilà, je vous donne ce que ça fait sûrement. Passons ensuite sur Bader, sur capillaire Bader. Augustinus a sorti une gamme capillaire il n'y a pas si longtemps. Et vous savez que j'adore ces soins visage. Et autant sur le capillaire, je me suis dit, oh, mais pardon, Augustinus Bader lance les capillaires. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Sachant que c'est quand même les molécules qui marchent sur la peau, c'est pas du tout les mêmes molécules qui marchent sur les cheveux. Sur les cheveux, on a besoin de laver et un bon shampoing, c'est pas un shampoing qui contient l'extrait de réglisse ou machin, c'est un shampoing avec une base lavande douce et qui éventuellement, ok, il peut contenir quelques molécules pour stimuler la bulbe capillaire, soit, ok. Pourquoi mettre du TFC8, qui est donc le complexe breveté d'Augustinus Bader, qui est une molécule star chez lui, qui coûte cher. Pourquoi la mettre dans le shampoing? Quelque chose qu'on va rincer, qui va partir dans les canalisations. Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que TFC8 qui travaille sur la peau, est-ce qu'elle peut travailler aussi sur la bulbe capillaire? Parce que vous vous rendez compte que c'est pas forcément les mêmes molécules qu'on met sur la peau. On ne met pas du rétinol dans le shampoing. Donc, est-ce que TFC8 a des bénéfices capillaires? Donc, c'était ma première question. Ma deuxième question, quelle était la formulation? Est-ce que c'est la formulation comme les soins visage ou est-ce qu'ils ont par exemple mis des sulfates, ce qui n'est pas interdit dans le bio d'ailleurs, ni dans le clean. Mais dans ce cas, c'est un peu moins intéressant en termes de soins clean capillaires. Voilà, donc efficacité évidemment. Alors, moi j'ai testé, je me suis renseignée sur les deux premiers points. Première chose, oui, paraît-il que TFC8 a des bénéfices sur la bulle capillaire. Donc, c'est intéressant d'utiliser. Deuxièmement, il y a donc l'utilité de le mettre dans le shampoing parce que ça, ils ont fait les études et même si ça reste 5 minutes, ça pénètre parce qu'il y a certaines molécules qui pénètrent quasi instantanément. Donc, c'est pas parce que vous les rincez après qu'il n'y a pas d'effet. Troisième point, l'effet. Alors, sur moi, là, ça c'est déjà terminé depuis longtemps. Je suis passée à autre chose. Hein, et je vois la différence. Hein. Je peux vous dire que là, je regrette la fin de mes flacons. Ça a hyper bien fonctionné. Alors, moi, la théorie que j'ai, parce qu'il y a des gens, je suis honnête entre vous, enfin, je suis honnête, il y a des gens qui m'ont dit que ça n'a pas fonctionné. D'accord? Donc, ça a fonctionné sur moi. Je vous ai dit que moi, j'ai adoré. Mais il y a des gens aujourd'hui qui m'ont fait les retours comme quoi ils ont acheté après mon article et qu'ils ont pas aimé ou qu'ils ont moins aimé. Donc, il y a deux cas de figure différents. Donc, je n'ose plus vous le conseiller parce que j'essaie de comprendre pour l'instant quel type de cheveux l'apprécie et quel type de cheveux l'apprécie moi. Et d'après mes conclusions, les gens qui ont les cheveux fins, comme les miens, ont tendance à apprécier parce qu'il y a aussi des gens qui l'ont testé, qui ont dit génial, j'ai adoré comme toi. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, je me sens pas à l'aise de conseiller ces produits des yeux fermés parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas apprécié. Donc les produits coûtent cher, bon, c'est beaucoup moins cher que les soins visage évidemment, hein, c'est à peu près les mêmes prix que John Master, Serra et tout ça. Donc voilà, quand on achète ce type de soins, on peut acheter aussi Bader. Mais attention, si vous avez les cheveux épais, réfléchissez parce que moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Les cheveux fins ont l'air appréciés. Et est-ce que c'est parce que Augustinus Bader c'est une marque allemande, c'est un Allemand, le docteur qui le fait, et les Allemandes ont quand même de base les cheveux très fins. Et peut-être que la formulation qu'ils ont fait est quand même de base plus adaptée. C'est comme en Russie, hein. Vous savez, c'est les produits qu'on trouve là-bas. 90% de l'offre capillaire en Russie, c'est pour les cheveux fins. Parce que nous, on a les cheveux fins à la base. Donc, vous rentrez dans les rayons capillaires, c'est toutes les marques, c'est pour cheveux fins, pour cheveux fins, pour cheveux fins. Il n'y a pratiquement rien pour les cheveux épais. Donc, je me dis peut-être qu'en Allemagne, ils ont le même souci. Ils ont visiblement le même souci. Donc, du coup, ça a été formulé pour eux à la base. Et donc, en France, où les gens ils ont des cheveux un peu différents, un peu plus épais,
peut-être que ça va moins bien. Et moi, comme je suis capillairement parlant, hein, voilà, du pays du Nord, avec pauvre fibre capillaire, peut-être que c'est pour ça que j'ai adhéré. Voilà les amis, ce que j'ai à vous dire. Donc je n'ose pas conseiller parce que ça coûte cher et je me dis tiens, je conseille aux gens, ils achètent, après ils sont déçus. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Réfléchissez, moi j'ai adoré, voilà. Tentez, hein, c'est pas, si vous voulez vraiment tester, tentez-le, mais je vous dis, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Ensuite, Phyto. Phyto, c'est une marque que vous trouvez en pharmacie, qu'ils ont récemment, enfin récemment, il y a un an et demi, reformulé pratiquement toute la gamme, pas toutes, mais pratiquement toute la gamme. Et j'ai trouvé les nouvelles formules très bien. Pour du pharmacie pour des petits prix. Parce que là, évidemment, hein, le shampoing Phyto ne coûte pas du tout la même chose que John Masters ou encore moins que Bader. Donc ça, c'est beaucoup plus abordable. Et quand vous allez en pharmacie, si vous ne voulez pas acheter quelque chose de cher, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, et pour X raison, vous ne pouvez pas mettre 30 € dans un shampoing, ce que je peux tout à fait comprendre. Vous allez en pharmacie, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a Leonor Grey, donc très bien, mais coûte beaucoup plus cher. C'est l'une des marques premium en pharmacie, par en pharmacie. Sinon, dans les marques que vous trouvez plus communes, dans Dercos, les marques capillaires un peu plus basiques, il y a Phyto. Et moi, je trouve que quand on veut des produits prix abordables en pharmacie, dirigez-vous vers Phyto. Parce que Phyto, les formules qu'ils ont fait, c'est très bien. C'est pour moi, encore une fois, c'est du clean capillaire. C'est dépourvu des silicones et de tous les polymères à gogo qu'on ne veut pas au placé. Les odeurs sont à tomber, j'adore. C'est très botanique, c'est tout ce que j'aime. Les produits sont ultra sensoriels, efficaces, ça marche très bien. À partir du moment où vous avez trouvé le shampoing adapté à votre fibre capillaire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et là, vous ne prenez pas beaucoup de risques parce que les shampoings, on les trouve, ça dépend des pharmaciens, bien sûr, mais c'est 7-8 €, c'est abordable. Et franchement, moi, ce que j'ai reproché, par exemple, à la gamme Kat by Fred, c'est que ça coûte super cher et qu'il n'y a rien dedans. Donc, en fait, il a fait une base clean, certes, mais quand tu vends un produit à 30 €, il faut mettre un peu plus, je ne sais pas, mais les vitamines B, les vitamines du groupe B, tout ce qui peut être absorbé par le cuir chevelu, tu le mets parce que quand tu vends un produit cher, comme John Masters, dedans, bah, vous avez des extraits, toute une liste d'extraits botaniques qui est réellement utile pour la fibre capillaire. Kat by Fred, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Il y a une base lavande douce, certes, mais il n'y a rien. Donc, en fait, c'est un savon doux. Pourquoi le payer 30 €? Je ne sais pas. Bref, donc du coup, pour moi, la gamme Phyto est limite plus intéressante que Kat by Fred, qui pourtant fait un base médiatique énorme, parce que je pense qu'ils l'ont positionné comme un produit lifestyle et toutes les influenceuses mode qui ne parlent pas des compositions, mais qui placent les produits dans un contexte du lifestyle, c'est-à-dire qu'elle va le prendre... Voilà, donc c'est une jolie fille dans un hôtel à Dubaï ou je ne sais pas où, il vous montre son flacon. En fait, vous avez l'impression d'acheter ce mode de vie en achetant le produit. Et évidemment, ce n'est pas du tout le même positionnement qu'un produit qui vend non pas le rêve, mais les ingrédients. Et pour moi, c'est ça la différence entre une marque dont je parle sur mon blog, c'est les marques spécialisées dans les formules, et le lifestyle qui ne m'intéresse absolument pas. Évidemment, je teste les produits de lifestyle parce que vous aussi, vous me demandez. Donc, je ne peux pas me permettre, étant spécialisée dans la beauté, de me dire, tiens, Kat by Fred, moi, j'ai pas envie de le tester parce que ça ne parle pas. Non, je suis obligée parce que c'est mon métier. Donc, je teste et je vous donne mon avis. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises en plus. Donc, je ne veux pas être snob et dire, tiens, c'est lifestyle. Donc, jamais de la vie, ils font quelque chose de bien. Non, non, je teste, mais après, je vous donne mon avis. Voilà, donc Phyto, pour moi, c'est une très bonne solution pour ceux qui n'ont pas de budget à consacrer au capillaire, qui ont la chance d'avoir les cheveux en bon état et ont juste besoin de laver et d'avoir quelque chose d'assez punchy en termes de formule. Avec des extraits, vous voyez ici, vous avez des vitamines B5, B6, zinc, extrait de sandori, quinoa. Voilà, pour un produit qui coûte 8 €, qui est avec une base lavande intéressante, douce, sans sulfate. C'est un shampoing fortifiant, attention, ils n'ont pas juste foutu les vitamines pour foutre les vitamines. Non, c'est un shampoing fortifiant qu'on utilise pour tout type de cheveux, mais quand vous avez besoin de booster un tout petit peu, quand il y a une chute de cheveux, voilà, ce genre de choses. Après les vacances d'ailleurs, pour éviter les chutes de cheveux, c'est très bien. Donc Phyto, je vous conseille. Ça, je vous ai parlé. John Masters Organics.
John Masters Organics a fait pour moi de très bons capillaires. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le capillaire, c'est une marque spécialisée dans le capillaire, lancée par un coiffeur qui voulait justement conjuguer les formules naturelles avec l'efficacité. Parce que un coiffeur, un vrai coiffeur, ne va jamais vous sortir des produits qui vont transformer vos cheveux en paille. Parce que c'est un coiffeur. Pour lui, le toucher capillaire prime sur le reste. Et donc là, typiquement, on est dans une marque capillaire de coiffeur pour qui le toucher est important, mais qui a voulu faire les formules Clean Beauty. Et donc, ils ont très belle formule. Le jus d'aloe vera est revenu en première position parce qu'à un moment donné, ils ont enlevé, ils ont remplacé par l'eau. Là, c'est bon, ils ont refait les formules. Le jus d'aloe est toujours en première place comme avant. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, bref. Donc ça, John Masters, pour moi, c'est une valeur sûre, mais encore une fois, attention, et je sais qu'il y a, et moi-même d'ailleurs, je fais partie des gens chez qui le John Masters Organics, tous les shampoings et les soins John Masters Organics donnent un toucher raw. Raw qui est un peu sec, vous voyez. Et donc en fait, c'est particulier. Moi, je me suis habituée. Donc en fait, souvent, je fais des queues de cheval ou des petits bannes, tout ça. Je lâche rarement mes cheveux. Donc moi, ça ne pose aucun problème. Maintenant, il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir un toucher un peu plus conventionnel. J'ai pas envie de l'appeler siliconé parce qu'il n'y a pas que ça. Mais enfin, bref, vous voyez l'idée. Un peu kérastase, quoi. Ils vont pas apprécier. Souvent, j'ai le même retour. Les gens qui utilisent kérastase, ce type de shampoing qui contient les silicones, me disent John Masters, ce n'est même pas un rêve. C'est pas impossible. J'ai essayé, mais ça passe pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Et dans ce cas, si vous voulez, malgré tout, tester le clean capillaire, mais sans forcément tomber dans les plus puristes et dans les plus rush comment dire, je sais pas, plus raw des clean. Testez le Norgrel. Pour moi, le Norgrel, c'est entre les deux. En fait, il n'y a pas de silicone, mais il y a le toucher conventionnel. Donc, testez le Norgrel, vous voyez comment ça se passe. Si vraiment vous voyez que ça passe pas du tout, on va rester sur kérastase. Je ne suis pas là pour vous jeter les tomates. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent oui, mais toi tu dis qu'il ne faut pas de silicone. Mais moi, quand je n'utilise pas les silicones, mes cheveux ressemblent à rien. Moi, j'ai passé 1 an, les gars, 1 an à ressembler à rien. Pour le temps que ma fibre capillaire s'habitue et que moi-même, je m'habitue au toucher du vrai cheveu. Du vrai cheveu, parce que ce qu'ils font les silicones, c'est ce qu'ils se mettent autour de vos cheveux. C'est tout doux, tout soyeux, mais on ne fait pas en dessous. Ça, c'est clairement du cache-misère. Maintenant, il y a des gens qui me disent oh, moi, je ne peux pas vivre sans cache-misère. Mais écoutez, chacun ses choix. Moi, je vous comprends, je compatis. Peut-être parce que moi, j'ai jamais été contente de mes cheveux. Je me dis, c'est peut-être pour ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été en paix avec mes cheveux. Les rares moments. Et c'est pour ça que, bon, voilà, pas de volume, un cheveu fin, et en plus, s'il est rêche, tant pis, je sais pas après. Et peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de super beaux cheveux et qui passe au capillaire clean et qui se trouve tout d'un coup avec avoir les cheveux comme moi je vis tous les jours, il se dit merde, à jamais de la vie. Je vous comprends maintenant, vous voyez ce que je vis tous les jours. Bref, John Masters Organics, pour les gens qui ont l'habitude des soins capillaires bio et clean. Attention, parce que c'est vraiment des puristes, c'est des formules dépourvues pratiquement de tout, c'est que d'une... Enfin, dépourvues je veux dire, partout, je veux dire dépourvues de la synthétique, de quelque chose qui fait punchy. Donc attention, c'est pour ça que c'est hard. Si vous passez du kérastase à ça, c'est pas possible. Omé Cream, le dernier, on est pratiquement à 40 minutes, il faut que je finisse. Le dernier, comment je fais pour le... Ça, c'était l'après-shampoing. Ils ont sorti, vous savez, il n'y a pas longtemps, toute une gamme de... Ah, je suis bête, là, vous voyez, vous ne reverrez pas, bon, c'est pas grave, mon crayon sur parle. C'est l'après-shampoing, c'est leur après-shampoing dans la gamme Oh My Cream Skincare, qui était enrichi en soin corps et en capillaire. Ils ont sorti un shampoing et cet après-shampoing. Donc, moi, ce que j'aime faire, quand j'achète ou quand je reçois les après-shampoings cher, c'est le cas donc de celui-ci, c'est également le cas surtout de Bader. Moi, je vous le dis honnêtement, ça me fait de les mettre sur les pointes. Parce que foutre 40 € sur une matière qui est déjà morte, qui va être coupée au prochain passage chez le coiffeur, d'ailleurs il faut que je prenne rendez-vous. Moi, ça m'embête. Donc, ce que je fais,
c'est que comme de toute manière, je fais un lot par semaine, comme je fais du sport, je peux pas rester sur 2 shampoings par semaine. Donc, je me lave les cheveux dimanche soir avec tout un patatras, le bain d'huile, le masque, là où je fais vraiment mon gros soin capillaire, c'est dimanche soir. Ensuite, je fais un lot entre les deux. C'est soit mardi, soit mercredi, ça dépend. Vendredi, après être allé courir, je me fais mon shampoing. Et donc le dimanche, je rebascule dans mon truc. Donc ça me fait 3 shampoings par semaine, dont un lot pou. Un lot pou, c'est-à-dire que j'utilise quelque chose, enfin je détourne un après-shampoing en shampoing. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le shampoing sur ma tête, je mets une bonne quantité de l'après-shampoing. J'émulsionne parce qu'ils s'émulsionnent tous, hein, c'est ça l'idée de l'eau pou. Je laisse agir pendant 5 minutes le temps que je me lave et tout ça. Je rince et je vous garantis qu'un n'importe quel après-shampoing lave super bien, tout aussi bien qu'un shampoing. Il n'y a pas besoin d'utiliser le shampoing, vous pouvez très bien vous laver avec un après-shampoing. Entre les deux, tous les jours non, mais entre les deux ça permet d'espacer. Pourquoi le faire? Parce que l'après-shampoing ne contient pas du tout, pratiquement, très peu d'émulsifiants. Donc évidemment pas de sulfate, rien de tout ça. Donc, ce qui fait que vous n'agressez pas vos cheveux. Donc, ça ne compte pas pour un shampoing. Pour autant, ça lave. Et donc, du coup, ce genre de... Et pour ça, évidemment, il faut utiliser les après-shampoings sans silicone. Parce que si vous commencez à mettre des silicones sur le cuir chevelu, déjà que sur les pentes, c'est pas bon. Alors là, c'est même pas la peine. Donc, vous prenez un après-shampoing Clean Beauty et vous le détournez en lot pou. Ça permet de ne pas acheter le lot pou spécifique et ça permet surtout de rentabiliser vos produits chers, vos après-shampoings chers. Donc c'était le cas de My Cream. C'est pas donné, hein, même si c'est moins cher que Augustinus Bader, que j'ai détourné un lot pou qui marchait très bien en fait pour ça, qui est très agréable. Ça sent un peu le porridge. Au début, je n'aimais pas. Le porridge, je le mange tous les matins, je me force. Hein. Que je pimpe avec quoi je le pimpe, je le fais avec le miel et les kiwis et un petit peu de copeaux de coco pour que ça passe. Ça va, ça passe, mais du coup porridge c'est pas forcément quelque chose que j'adore. Je raffole de porridge, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui raffole de porridge d'ailleurs? Moi je raffole des pains au chocolat, hein, d'accord, mais moi je peux pas manger tous les matins le pain au chocolat. Donc je raffole des pains au chocolat et je mange tous les matins le porridge. Bienvenue dans la vraie vie quoi. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je suis en train de me gonfler comme un ballon. Je suis en train de faire ça. Je vais avoir ma tête qui va exploser, qui va s'en... Il va partir. Vous allez dire, mais Cléo, t'es où? Bref. Non, j'ai rien vu pour l'instant. Je continue en plus. Non, mais elle est folle. La fille est folle. Donc, bon, ça va. Le produit est correct. Donc, on parlait. Bref. Donc les amis, voilà 42 minutes là, je me suis fixé maximum 45, on est dans les delays, voilà, j'ai respecté. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur les questions que je vous ai posées pour un jeune nateur, ça m'intéresse beaucoup votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, comment faut-il s'y prendre, bannir ou pas bannir les concepteurs cons, ça arrive, hein, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui fait des belles formules mais complètement con, bah malheureusement, voilà l'exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces genres de personnes? Est-ce qu'on les vire ou est-ce qu'on garde quand même et on dit ils sont bêtes, mais on n'écoute pas ce qu'ils disent, mais le déo, peut-être que... voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les amis, voilà.